Prions pour la puissance du Saint-Esprit. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Mon âme élève ton Saint-Nom. Mon âme te bénit, toi qui es le témoin fidèle. Tu es fidèle à tes promesses, fidèle à ta parole. Seigneur, merci pour ce temps que tu m'as accordé. Merci pour ces privilèges que tu m'as accordés. Merci pour la journée que tu m'as accordée. Ta parole déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, je prie pour la puissance de l'Esprit, car il est écrit dans ta parole, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, avant que je puisse commencer à te prier, à prier pour la puissance du Saint-Esprit, je veux juste te louer, car il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Toute la Bible, Seigneur, de Genèse à l'Apocalypse, parle de toi, parle de ton Fils, Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse, il est le commencement, l'alpha. Dans le livre de l'Exode, il est la délivrance des enfants d'Israël. Dans le livre de Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Dans le livre des Nombres, il est notre marche dans les déserts. Dans le livre de Deutéronome, il nous rappelle la loi. Dans le livre de Josué, il est notre conquête. Dans le livre des Juges, il est notre justice. Dans le livre de Ruth, il est notre rachat. Dans le livre de 1 et 2 Samuel, il est le règne de David, notre élévation. Dans le livre de 1 et 2 Rois, il est notre réconciliation après le schisme, après la division. Dans le livre de 1 et 2 Chroniques, il est notre histoire, notre généalogie. Dans le livre de Esdras, il est le bâtisseur du temple de Jérusalem. Dans le livre de Néhémie, il est le rebâtisseur des murailles de Jérusalem. Dans le livre de Esther, il est la délivrance des enfants d'Israël de l'extermination. Dans le livre de Job, il est le rédempteur qui s'élève le dernier. Dans le livre des Psaumes, il est la louange de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il est la sagesse incarnée dans l'homme. Dans le livre de Ecclésiaste, il dit « Vanité de vanité, tout est vanité ». Dans le livre des Cantiques, il est l'époux de l'Église par son amour. Dans le livre d'Ésaïe, il est l'admirable, le prince de paix. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé et sois glorifié. Seigneur, maintenant je vais prier pour la puissance de ton esprit. Ô Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Il est écrit dans ta parole, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, il est écrit dans ta parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ô Seigneur, dès le commencement, la terre n'avait pas de forme et la terre était informe. Seigneur, je prie que tu me remplis de ta puissance. Là où il y a le vide dans ma vie, je prie que ton esprit puisse inonder ce vide au nom de Jésus. Seigneur, je prie, là où il y a les ténèbres dans ma vie, j'espère que le Saint-Esprit puisse commencer à se mouvoir au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans ta parole, tu avais dit dans le livre de Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, je prie que tu me donnes la parole, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi la parole. Dès le commencement, Seigneur, ton esprit avait commencé à se mouvoir et tu avais dit, Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'il ait indiqué dans ma vie, que ta parole inonde mon cœur, que ta parole inonde mon esprit, que ta parole, Seigneur, puisse habiter dans mon esprit. Il est écrit dans ta parole que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Seigneur, je prie que ta parole puisse se manifester, que ta parole puisse avoir de la place dans mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, à ce qui concerne le roi David, Seigneur, il était saisi par ton esprit, dit la Bible. Dans le livre de 1 Samuel 16-13, il nous dit que Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel a saisi David à partir de ces jours et dans la suite. Seigneur, je prie que ton esprit puisse me saisir au nom de Jésus. Que ton esprit puisse prendre contrôle de ma vie au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur,
puisse me donner la force, que ton esprit, Seigneur, puisse me donner la sagesse, que ton esprit, Seigneur, puisse me donner l'intelligence, que ton esprit, Seigneur, puisse me donner la capacité surnaturelle pour accomplir ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton esprit puisse m'accorder cette grâce pour trouver grâce devant les grandes personnes, devant les rois, devant les présidents. Parce que ta parole déclare dans le livre de 1 Samuel 16, 22 que David avait trouvé grâce. La Bible dit que Saul dit à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Seigneur, je prie que ton onction puisse m'accorder la grâce devant les grandes personnes au nom de Jésus. Que ton onction puisse m'accorder ta grâce, que je puisse trouver la grâce devant les grands de ce monde, devant les présidents, devant les leaders, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ton onction puisse m'accorder l'audace, la force pour affronter Goliath. Seigneur, il est écrit dans ta parole que David avait dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Seigneur, David avait l'audace, David osait. David prenait des risques à cause de l'onction qui était sur lui. J'ai prié, Seigneur, que moi aussi, que je sois capable à prendre des risques à cause de ton onction. Que je puisse t'aider à faire des choses que les autres n'arrivent pas au nom de Jésus. Que je puisse avoir l'audace pour affronter, l'audace pour faire de grandes choses, l'audace, Seigneur, pour affronter les Goliaths, l'audace pour affronter mes ennemis, l'audace pour affronter les mondes de ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, je prie à ce qui concerne la puissance pour vaincre Goliath par la pierre. Seigneur, David avait l'onction et il avait aussi la pierre. Il est écrit dans ta parole, aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y eut une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans les fronts du Philistin qui tomba le visage contre terre. Seigneur, David avait l'onction et David avait aussi la pierre qui est l'image de Christ, car Christ, il est la pierre précieuse. Oh Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi l'onction pour vaincre mes ennemis, pour vaincre le Goliath à travers la prière, à travers ta parole, à travers la prière qui est l'image de Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie à ce qui concerne la force pour témoigner l'évangile. Je prie, Seigneur, à ce qui concerne la puissance pour témoigner de Jésus. Ta parole déclare dans le livre des Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je prie au nom de Jésus que je puisse avoir la puissance, la force, Seigneur, pour parler de toi au nom de Jésus. Le zèle, Seigneur, pour parler de toi au nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir la honte, Seigneur, pour l'évangile, comme l'apôtre Paul avait dit dans le livre des Romains 1:16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Seigneur, donne-moi la force, l'audacité, Seigneur, le zèle, la puissance pour témoigner de Jésus. Seigneur, je prie que je puisse avoir cette capacité surnaturelle pour démontrer la puissance de Dieu, pour démontrer la puissance de Jésus. Je prie pour la démonstration de ta puissance dans ma vie, car ta parole déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Seigneur, donne-moi la force de démontrer ta parole, de démontrer l'évangile par la puissance, par le pouvoir, par l'autorité que tu m'as donnée. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, on peut leur prêcher la parole, mais ce n'est pas suffisant. Il y a ceux-là qui a besoin de vivre ta puissance, de vivre le miracle, de vivre de guérison, de vivre ta main au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul avait écrit cet épître aux Corinthiens en disant,
Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Seigneur, ce n'est pas suffisant de parler de toi, ce n'est pas suffisant de prêcher la parole, mais cette parole, cette prédication doit être démontrée par la puissance de l'esprit. Donne-moi la force, Seigneur, que je sois capable à démontrer ta puissance, à démontrer ton onction au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les dons spirituels. Il est écrit dans ta parole, aspirez aux dons meilleurs. Maître, je te demande au nom de Jésus de m'accorder la grâce, Seigneur, pour que je puisse avoir les dons spirituels, parce que tu fais don, tu fais grâce à qui tu fais grâce, et tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. À ce qui concerne les dons spirituels, cela dépend de ta volonté et de ta souveraineté. Mais Seigneur, je te prie au nom de Jésus de m'accorder ta puissance, de m'accorder les dons spirituels. Il est écrit dans ta parole, il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits, diversité de ministères, mais les mêmes Seigneurs, diversité d'opérations, mais les mêmes Dieu qui opèrent tout et en tous. Seigneur, accorde-moi la grâce pour changer, la grâce, Seigneur, pour avoir la diversité au nom de Jésus, car tu n'es pas un Dieu de routine. Seigneur, je prie pour les dons spirituels. Il est écrit dans ta parole, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Seigneur, regarde l'intérêt du royaume. Regarde ceux qui seront guéris. Regarde ceux qui seront bénis au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Seigneur, accorde-moi les dons de parole de sagesse au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, à un autre, une parole de connaissance selon les mêmes esprits. Accorde-moi, Seigneur, les dons de parole de connaissance. Il est écrit dans ta parole, à un autre, la foi par les mêmes esprits, et à un autre, les dons de guérison par les mêmes esprits. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, à un autre, les dons d'opérer des miracles, et à un autre, les dons de la prophétie. Seigneur, accorde-moi la grâce pour opérer de miracles, car ta parole déclare que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Seigneur, je prie aussi à ce qui concerne la prophétie. Il est écrit dans ta parole, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront au nom de Jésus. Seigneur, laisse que de signes et de prodiges m'accompagnent au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois en toi, Seigneur. Je crois à ta parole. Je crois en Jésus. Et je prie que des signes et des prodiges m'accompagnent et s'opèrent par la puissance de l'Esprit. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as écouté. Car ta parole déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as écouté et merci parce que tu m'as rempli de ta puissance. Il est écrit dans ta parole, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Seigneur, merci parce que tu m'as rempli de ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ceux qui vont écouter ce message, pour ceux qui vont écouter cette prière. Merci pour des miracles. Merci pour des guérisons. Merci pour des consolations. Merci pour l'exhortation. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que tu es fidèle à tous ceux qui sont à toi. Au nom de Jésus. Amen. Rema Way.